énormément béni, 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 béni. Mantelebo Shaba. On commence. Je disais que tu prends ta Bible de... Ok, Jean chapitre 14, verset 27. Et je rappelle que c'est toujours le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il n'y a que lui qui parle depuis qu'on commence. C'est toujours lui qui parle. Il dit ceci, je vous laisse la paix. Il dit, je vous laisse la paix. Et je vous donne ma paix. Waouh. Il y a un truc qui attire mon attention. Vous voyez, la première paix, vous voyez, il dit, je vous le donne, je vous laisse la paix. Il a dit la paix. Donc, de manière, il a dit la paix. Mais il dit après que je vous donne ma paix. Donc, il nous laisse la paix et il nous donne sa paix. Donc, il nous donne la paix de manière générale. Il nous laisse la paix de manière générale. Et après, il nous donne sa paix. Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ah, j'aime la parole de Dieu. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, une fois de plus, pendant que je partage avec tes enfants, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie, Seigneur, de mettre tes paroles dans ma bouche. On peut entendre ma voix, mais que c'est tes paroles qui sortent de ma bouche, Seigneur mon Dieu. Prends total contrôle pendant ce moment et que ce moment puisse édifier quelqu'un, que ce moment puisse, n'est-ce pas, nourrir quelqu'un au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta grâce soit dans nos vies et que ta faveur soit dans nos vies. Nous déclarons qu'en ce jour, nous sommes abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, prends total contrôle pendant ce moment d'édification, que ta parole qui est une semence ancre dans une terre fertile, dans un cœur fertile, afin que cela puisse porter des fruits en abondance. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Il dit que je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Il dit que je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et s'alarme point. Mais de quelle paix Jésus-Christ parle? Il dit, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Il dit, je vous laisse la paix. Et il dit que votre cœur ne se trouble point. Donc, ça veut dire tout simplement que Jésus-Christ ici parle de la paix dans le cœur. Il parle de la paix dans le cœur. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Et si on part au verset 26, la Bible dit que Jésus-Christ dit que, mais le consolateur, l'Esprit Saint, donc le consolateur, celui qui vient consoler notre cœur, lorsque notre cœur est troublé, voilà pourquoi on appelle le consolateur. Lorsque rien ne va, le Saint-Esprit a cette particularité, c'est qu'il vient nous consoler, il vient apaiser notre cœur. Je ne sais pas si il t'est arrivé où tu sens que tu es troublé, tu sens que vraiment tu es dérangé par une certaine situation. Et pendant que tu pries, tu sens une paix qui vient dans ton cœur. Je ne sais pas si ça s'est arrivé. C'est ça. Donc, c'est ça le consolateur. Parfois, quand tu es troublé par une situation, lorsque tu es dérangé par une situation, parfois, quand tu pries, directement, tu sens comme si une paix, quelque chose vient apaiser ton cœur. C'est ça, l'Esprit Saint. Ça vient apaiser, ça vient te dire que non, ne te décourage pas, laisse. Il y a quelque chose de meilleur qui arrive. Donc, tu sens quelque chose qui vient apaiser ton cœur. Voilà pourquoi on l'appelle le consolateur. Lorsque nous prions, il vient apaiser notre cœur. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, il vient au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi lorsque le Saint-Esprit veut opérer, il faut prononcer le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il vient au nom de Jésus-Christ. Donc, le Saint-Esprit agit au nom de Jésus-Christ. Donc, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous j'ai dit, donc c'est pas la partie qui nous intéresse pas trop, mais il dit que je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donc Jésus-Christ nous laisse la paix et il nous donne sa paix. Et ce qui me plaît, il dit que je ne vous donne pas comme le monde donne. De quelle paix Jésus-Christ parle? Je vous ai dit qu'il parle ici de la paix, il parle ici de la paix du cœur, la paix du cœur. Ton cœur ne doit pas être troublé. Donc Jésus-Christ te donne la paix afin que ton cœur ne soit troublé par rien. Donc, que ton cœur ne soit point troublé. Et maintenant, je vais vous dire une chose. Est-ce que quelqu'un peut avoir la paix dans son cœur lorsque, par exemple, il sait que son enfant a passé toute la journée sans aller à l'école parce que
il n'a pas l'argent pour payer la pension. Est-ce que toi, tu peux avoir le cœur tranquille lorsque tu sais que, n'est-ce pas, il y a la facture de l'eau à payer, il y a les factures de lumière à payer, et jusqu'à maintenant, tu n'as pas toujours le travail. Est-ce que toi, tu peux avoir la paix dans le cœur lorsque tu sens qu'il y a des charges dont il faut s'en occuper alors que tu n'as pas de travail? Est-ce que tu peux avoir la paix dans le cœur lorsque tu sais que tu sors de, n'est-ce pas, d'un examen, on t'a dit que tu as eu une maladie grave. Est-ce que tu peux avoir la paix dans le cœur? Alors, c'est la question que je peux te poser aujourd'hui. Est-ce que tu peux avoir la paix dans le cœur lorsque ta vie, n'est-ce pas, est troublée par ces multiples choses dont je viens de mentionner? Donc, quand Jésus-Christ te dit qu'il te donne la paix, ça veut dire que dans la paix qu'il te donne, il te donne avec tout ce qui peut accompagner la paix dans ton cœur. C'est-à-dire que s'il faut que tu aies le travail pour que tu aies la paix, Jésus-Christ te donnera le travail pour que tu aies la paix. Donc quand il dit qu'il te donne la paix, il te donne la paix avec tout ce qui peut, n'est-ce pas, maintenir cette paix en toi. Donc quand il dit je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix, il donne la paix avec tout ce qui peut maintenir la paix en nous, tout ce qui peut préserver la paix en nous, tout ce qui peut garder cette paix en nous. Donc quand il dit qu'il nous donne la paix, c'est avec toutes ces choses-là. Donc si Jésus dit que je vous laisse ma paix et je vous donne ma paix, la paix de Jésus-Christ, n'est-ce pas, est accompagnée avec tout ce qui peut, n'est-ce pas, maintenir cette paix en toi. Cette paix en toi. Donc, si Jésus-Christ te dit qu'il te donne la paix, ça veut dire que Jésus lui-même va veiller à ce que, si par exemple, ton enfant n'a pas pu, n'est-ce pas, aller à l'école parce qu'il n'y a pas l'argent de la pension, parce qu'il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, Dieu va veiller à ce que tu trouves des moyens pour que ton enfant aille à l'école. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, vous qui êtes si mauvais, savez donner des bonnes choses à vos enfants. Ne pensez-vous pas que Dieu vous donnera aussi? Pourquoi Dieu nous donne? Parce que Dieu veut que nous ayons la paix dans le cœur. Il veut que nous ayons la paix dans le cœur. Voilà pourquoi il a dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16, là-bas vous pouvez lire après, soyez toujours joyeux. Donc Dieu veut que tu sois toujours en joie. Il veut que tu sois toujours joyeux. Donc c'est ça le Seigneur. Donc Dieu veut que tu sois joyeux. Dieu ne veut pas que quelque chose trouble ton cœur. C'est la volonté de Dieu que tu sois joyeux. C'est la volonté de Dieu. Je vous ai dit qu'aucun parent ne souhaite voir son enfant toujours en train de pleurer, toujours en train d'être malheureux. Tout parent d'abord sérieux. Lorsque ton enfant est malheureux, ça t'énerve. Tu dis que mais pourquoi tu fais la malheureuse? Tu veux montrer quoi? Que tu souffres dans cette maison, qu'on te maltraite dans cette maison. Tout parent voit son enfant toujours en train de faire le malheureux dans la maison. C'est comme si c'est une insulte envers le parent. C'est comme si il est en train de dire que vraiment dans la maison, si on ne m'aime pas, dans la maison, si on me maltraite. Oh, Dieu ne veut pas que, n'est-ce pas, en tant que chrétien, en tant que son enfant, que tu manques aux gens du monde, que vraiment, depuis que je suis devenue chrétienne, je suis malheureuse. Depuis que je suis devenue chrétienne, c'est comme si ma vie s'est encore empirée. C'est comme si ma situation s'est encore empirée. Non, Dieu, au contraire, même se réjouit à ce que tu portes des fruits. On a lu ça la dernière fois que Jésus-Christ disait que le Père se réjouit à ce que vous portez quoi? Vous portez des fruits. Lorsqu'on lisait Jean chapitre 15, quoi, à partir du verset 18 là-bas, il dit que le Père se réjouit, non, pas verset 18, à partir du verset 8 ou verset 7 là-bas, il dit que le Père se réjouit à ce que vous portez des fruits. À Jean chapitre 15, le Père se réjouit à ce que vous portez des fruits. Donc Dieu veut voir ta vie porter des fruits. Dieu veut voir les évidences, n'est-ce pas, de ta croyance. C'est ta croyance, c'est ta croyance. Et je vous dis que beaucoup de gens, même de ta famille, ne croient pas en Dieu parce que lorsqu'ils te voient, ils ont l'impression que mais depuis que tu as cru en Dieu, c'est comme si ta situation a empiré. Ils te disent cache que mais si c'est ça, croire en Dieu, mieux on reste là où nous sommes. Donc Dieu se réjouit à ce que ta vie doit réussir. Je vous ai dit que les colons qui sont venus enseigner l'évangile, au temps de l'esclavage, ils nous ont mal enseigné l'évangile. Ils nous ont mal enseigné l'évangile au point où les chrétiens pensent que non, quand tu es un pauvre, c'est une bonne chose parce que la Bible dit heureux les pauvres car ils verront Dieu. Je vous ai dit que quand la Bible dit que heureux les pauvres, on ne parle pas des gens qui sont pauvres financièrement. On
On ne parle pas des gens qui sont pauvres financièrement. Quand la Bible dit heureux les pauvres, on parle des gens qui souffrent, mais ne savent pas pourquoi ils souffrent. Et quand Dieu dit qu'ils verront Dieu, ça veut dire qu'ils vont voir la main de Dieu agir dans leurs problèmes, dans leurs situations. Pourquoi? Pourquoi la main de Dieu agit? Parce que Dieu ne veut pas que tu sois malheureuse. Dieu ne veut pas que tu souffres. Dieu ne veut pas que tu souffres. Arrête de croire que quand tu traverses des moments difficiles, c'est Dieu qui veut. C'est la volonté de Dieu. Aucun père ne souhaite. Jésus a dit que lorsque vous vous approchez de Dieu, dites ceci, notre Père. Donc Jésus veut que tu t'approches de Dieu. Quand tu pries, tu peux prier avec la pensée que Dieu c'est ton Père. Tu commandes notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc quand tu t'approches de Dieu, approche-toi avec la pensée que je vais vers mon Père. Je vais vers mon Père. Je m'avais crié à mon Père. Et si Dieu est ton Père, je vous ai dit que la dernière fois que les droits de l'enfant sont les devoirs du Père. Les droits de l'enfant sont les devoirs du Père. Si on dit que l'enfant a droit à la nutrition, ça veut dire que le père a le devoir de nourrir l'enfant. Si on dit que l'enfant a droit, n'est-ce pas, à la protection, le père a le devoir de veiller à la protection de l'enfant. Donc les droits, donc tous tes droits sont les devoirs de Dieu. Tu ne sais pas pourquoi l'évangile est devenu compliqué comme ça. Tout ce que tu as besoin, Dieu doit veiller sur toi. Dieu doit veiller sur toi. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, pourquoi vous vous inquiétez pour peu de choses? Pourquoi vous vous inquiétez? Dieu sait que vous en avez besoin. Dieu sait. Et il sait que vous en avez besoin. Quand tu te lèves le matin, tu sais que ta fille ou ton fils doit déjeuner. Est-ce qu'il doit encore te dire que maman doit déjeuner? Tu sais qu'il doit manger le matin. C'est son droit de manger le matin. Donc quand tu te lèves aujourd'hui, Dieu sait qu'aujourd'hui, tu dois faire telle chose. Tu te lamentes, ouais, je vais faire comment? Et tu te rends toujours compte que tu parviens toujours à surpasser ce problème. À chaque fois, tu t'inquiètes, mais ça ne te donne pas une leçon. Que même comme je m'inquiète, je parviens toujours à trouver un moyen pour, n'est-ce pas, pour manger. Je parviens toujours, ça ne te donne pas une leçon. Que malgré tes inquiétudes, Dieu continue toujours à veiller sur toi. Dieu continue toujours à prendre soin de toi. Même quand tu te lèves, tu dis que ouais, les enfants vont manger quoi aujourd'hui, mais tu parviens toujours à trouver une solution. Tu crois que la solution vient d'où? C'est Dieu qui pourvoit. Tu penses que la solution vient d'où? C'est Dieu qui pourvoit parce qu'il veille sur toi, parce qu'il t'aime. Dieu est là, il veille sur toi. C'est de sa responsabilité de veiller sur toi. C'est de la responsabilité. Sinon, c'est un père injuste. Tout père qui ne veille pas sur son enfant est un père injuste. Qu'est-ce que tu ne comprends pas sur l'évangile? Tout père qui ne veille pas sur son enfant est un père, n'est-ce pas, irresponsable. Dieu n'est pas un père irresponsable. Je refuse de croire que mon Dieu est un père irresponsable. Si je suis son enfant, il a dit dans Jean chapitre 1, verset 12 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, elle les a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Donc j'ai reçu le pouvoir. Je suis un enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Si je suis l'enfant de Dieu, ça veut dire que Dieu c'est mon père. Et si Dieu est mon père, il a les responsabilités envers moi. Envers moi. Dieu a les responsabilités envers toi. Tu dois être conscient de ça. Tu dois être comment? Tu dois être conscient de ça. Vraiment, je ne sais pas comment les chrétiens réfléchissent aujourd'hui. Tu dois être conscient de ça. Ah, vraiment, pasteur, vraiment, ma vie. Non! Quand tu as un problème, lève-toi. Tu mets les genoux au sol, tu cries à Dieu. Je te dis que ta manière de prier là est bizarre parce que tu pries toujours comme si Dieu c'est ton oncle. Dieu n'est pas ton oncle. Tu pries toujours comme si Dieu, tu es l'enfant du voisin. Dieu c'est ton père. Dieu c'est ton père. Quand tu pries, tu as déjà vu quand un enfant demande quelque chose à sa mère, il sait que c'est sa mère. Parce que tu es ma mère, tu dois me donner ça. Je vous ai dit que je suis parti jouer à une boutique. J'ai vu comment un enfant criait, signait derrière un biscuit. Je veux le biscuit. La maman dit que je n'ai pas l'argent. Je veux l'argent. J'ai vu comment, quand on sortait de la maison, tu avais l'argent. J'ai vu l'argent là. Lâchez-moi le biscuit. Je veux le biscuit. Il crie. La maman, il crie encore. Il dit, tu vas se me taper. Mais je veux le biscuit. C'est ça. Tu dois apprendre à crier à Dieu. C'est ça. C'est le même. La Bible dit que le royaume de Dieu est semblable aux petits enfants. C'est ça le royaume de cieux. Quand tu veux quelque chose, pleure, pleure. Moi, quand vous me voyez, quand je prie en privé, chaque fois quand je prie seul, mes larmes coulent toujours. Je ne prie jamais je ne prie jamais le Seigneur en faisant les manières. Jamais. J'ai jamais prié le Seigneur en faisant les manières. Quand je vois les gens qui prient pour le protocole, jouent au gang. Mon ami, je ne joue jamais au gang. C'est mon père. Oh, vous ne connaissez pas de quoi il parle.
Même quand Jésus a chassé les disciples, Pierre a dit que tu ne peux pas nous chasser. À qui donc irons-nous? Tu vas seulement nous fouetter. Nous, on reste ici. Là. Tu as les paroles de la vie. Tu es notre Père. On part où? Tu nous chasses qu'on part où? On part où? On reste ici. Là. On va seulement mourir avec toi. C'est ton Père. C'est ton Père. C'est ton Père. C'est ton Père. Si c'est ton Père, il a des responsabilités envers toi. Ne prie pas toujours comme si, bon, si Dieu le veut. Je peux te dire que quand moi je prie, il n'a pas si Dieu le veut. Il n'a pas si c'est la volonté de Dieu. Ça sera toujours sa volonté. C'est son Père. Tu as vu un enfant qui dit que si ma mère veut, elle va m'inscrire à l'école cette année. Et si elle veut, elle doit m'inscrire à l'école. C'est sa responsabilité. Je dois fréquenter. J'ai le droit d'aller à l'école. Il va pas vraiment si Dieu le veut. Les gens pensent, les gens qui vous ont enseigné l'évangile. Il dit, oh, vraiment, pasteur, je ne comprends pas, si Dieu le veut, je ne veux pas. C'est quoi Dieu le veut? Il veut. Papa, je sais que tu veux. Je ne veux même pas dire que Seigneur, je sais que c'est ta volonté. C'est ta volonté. Parce que ta volonté est que mon cœur soit réjoui. Ta volonté est que je sois à l'aise. Tout père, sa volonté de se voir son enfant est que épanoui. C'est ta volonté. Donc, tu dois me donner ce que je te demande. Seigneur, tu dois me donner ce que je te demande. Ce que je te demande, tu dois me donner. Donc, quand tu cries à Dieu, tu pries à Dieu avec ses pensées. L'évangile est facile. Ils ont compris l'évangile. Crie à Dieu avec ses pensées. La Bible dit, il vous sera fait selon votre foi. Il vous sera fait selon votre foi. Mais si tu as la foi que, bah, ok, j'attends le jour que Dieu va me donner ceci, j'attends le jour, il te sera fait selon ta foi. Dieu va dire, ok, d'accord, attends alors. Attends alors. Attends alors. Mais si tu cries que je veux ça maintenant, Seigneur, oh non, 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 je veux ça. Non. Oui. Il y a une manière, l'enfant crie derrière papa, que papa, la maîtresse a dit, le maître a dit, l'enseignant a dit, que si je n'ai pas je sais pas, les couleurs aujourd'hui pour colorier à l'école, il va nous chasser. Papa, tu dois acheter les couleurs. Tu dois acheter les couleurs. Et l'enfant crie, papa, je peux pas aller à l'école. Et parfois, les enfants, parfois, ils racontent ce que le mec n'a pas dit. Le mec a dit que si je ne pars pas à l'école avec les couleurs, il va me fouetter. Il va me fouetter. L'enfant et papa, tu dois acheter. Si vous croyez que c'est comme ça qu'on prie. Ça, comme je te parle, c'est comme ça qu'on prie. Tu pries, tu dis, Seigneur, je dois avoir ceci. Si je n'ai pas ceci, mon cœur ne sera pas en paix. Or, tu as dit que votre cœur ne se trouble pas. Donc, mon cœur ne doit pas se troubler, ne doit pas être troublé aujourd'hui. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Je ne sais pas ce dont tu as besoin. Le travail, tu cries. Quand tu te lèves le matin, crie à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, je dois avoir le travail. Je suis fatigué. Tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous qui êtes fatigué, chargé. Je suis fatigué que tous les années, je n'ai pas de travail. Je suis fatigué, Seigneur, je veux le travail maintenant. Il n'y a pas que demain. Il n'y a pas si tu veux. Je veux ça maintenant. Seigneur, je veux ça. Non, maintenant, si je veux, mon Seigneur, tant que je n'ai pas ce travail, je ne sors pas. Seigneur, tu prends ton téléphone, tu mets là. Tu prends ton téléphone, tu mets au sol là. Tu dis, Seigneur, tant qu'on ne m'appelle pas, je ne sors pas de cette chambre-ci. Je m'en fous. Même si je dis, tant qu'on ne m'appelle pas, Seigneur, regarde les enfants qui sont dehors, ils vont manger quoi? Je veux qu'on m'appelle là maintenant. Tu pries comme ça, Seigneur, tant que mon téléphone ne sort pas, je ne sors pas de la chambre ici. Seigneur, je vais courir mon cadavre ici. Ça, c'est les gens de prières de violence. Je dis, ça, c'est les prières de violence. Et tu vas voir qu'automatiquement, ton téléphone va sonner. Parce qu'il te sera fait selon ta parole. C'est déjà les choses comme ça que Dieu aime. Dieu aime. C'est déjà les prières comme ça que Dieu aime. Je vous dis, je suis passé depuis des années. Je dis que c'est déjà des prières comme ça que Dieu aime. Dieu aime. Tu me dis que Seigneur, tant que je ne vois pas la bénédiction, je ne sors pas. Tant que je ne vois pas le miracle dans ma vie, je ne sors pas de cette chambre-ci. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, tu vas me donner. Seigneur, tu vas me donner. Oui. Il a dit que, c'est lui qui a dit qu'il est l'époux et nous sommes l'épouse. Tu as vu quand une femme arrête le pantalon de son mari, tu vas rassonner. Tant que tu ne rassonnes pas, tu ne parles pas. Elle arrête ça comme ça. Et je connais les femmes, elle attache le pagne. Elle dit qu'elle t'attache ça bien. Elle arrête. Tant que tu ne rassonnes pas, tu vas seulement me taper. Je dis que tu vas me donner ça aujourd'hui. C'est ça. Tu arrêtes le pantalon du Seigneur le matin. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui, si je veux mon visa. Je veux mon visa. Tant que je n'ai pas mon visa, je ne sors pas de... Je reste ici. Je veux mon visa. Mantelebo chaka. Yes, tu pries comme ça, Seigneur. Je ne sors pas de cette chambre. Tant qu'on ne m'appelle pas. On me dit, tu prends ton téléphone, tu mets là.
Seigneur, on doit m'appeler. Tu pries, Seigneur, oh Seigneur, on doit m'appeler. Les larmes coulent. Tu pleures jusqu'à ce que tes yeux gonflent. Tu pleures, Seigneur, mes larmes, je veux ça. Seigneur, tu vas voir, ton téléphone va sonner. Parce que Dieu ne se plaît pas à te voir souffrir. Dieu ne se plaît pas. Il y a parfois un enfant qui crie dans tes oreilles pour te libérer. Tu dis, ouais, ok, ça va, on va acheter le truc là-bas, ne casse pas mes oreilles. Même Dieu va dire que, ouais, pardon, ok, La Bible dit que Dieu tient les cœurs des rois que ses mains. Donc, ce n'est pas le cœur de celui qui tient ton dossier là qui va dépasser Jésus-Christ. Il peut dire, qui a mis le dossier là? Bam, directement, ça vient dans son cœur. Il dit, hey, j'ai mon dossier ici là depuis là. Il prend ton dossier. Il dit, bon, je suis Syria, quoi. On signe son appel le même jour. J'ai vu des miracles comme ça extraordinaires. Donc arrête de rester dans ton coin et dire que vraiment, je ne comprends pas ma vie. Tu joues au mou. Le royaume de Dieu, ça appartient aux violents. Je vous dis souvent que le royaume de Dieu, c'est appartient aux violents. Seuls les violents, ça n'a pas. Seuls les violents font comment? Seuls les violents, ça n'a pas. Le royaume de Dieu, ce n'est pas pour les pleurnichards. Si tu es quelqu'un de mou qui passe son temps à pleurer, tu ne vas jamais avoir accompli des espoirs. Regarde tous ceux qui ont accompli dans les espoirs dans la Bible. C'était des personnes audacieuses. Audacieux. Quand Gédéon était dans son coin, il pleurait. Dieu l'a dit que mon ami, tu es un vaillant héros, lève-toi, mon ami, va affronter les Philistins. Il dit, ouais, vraiment, je sais. Il dit, arrête de pleurer, va affronter, tu as la force sur toi. Tu ne dis plus que tu es plus faible, tu es faible, tu es quelques faiblesses. Je te dis qu'il y a la force, va avec la force que tu as, va affronter. Arrête toujours de justifier ton cas. Vraiment, va avec la force que tu as. Si tu veux faire les affaires, va avec les moyens que tu as. Ne dis pas que non, c'est quand j'aurai 1 million ou c'est quand j'aurai, je ne sais pas, la monnaie qu'on utilise chez vous. Bon, on va parler des euros puisque beaucoup de gens maîtrisent les euros. C'est quand j'aurai 200 euros ou bien, je ne sais pas, ou 500 euros ou bien 1000 euros que je vais me lancer dans telle activité. Quel est 1000 euros? Même si tu as 1 euro, lance-toi dans le business. Un jour, je causais avec une de mes filles, je disais que si tu veux faire le salon de coiffure, si tu veux ouvrir le salon de coiffure, même si tu as combien, même si tu as 1 euro, tu achètes le peigne. Achète le peigne de 1 euro, tu achètes le peigne, tu dis, Seigneur, voici mon peigne du salon de coiffure. Oui, et tu écris, commence à écrire chez toi que je coiffe ici. Tu écris chez toi, je coiffe. Tu n'as que le peigne. Dieu voit le cœur, Dieu voit le cœur. C'est ça la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Tu démontres au Seigneur que vraiment je veux ça, je veux le business là. Ne reste pas dans ton coin, tu dis que non, c'est quand tout l'argent sera exact que je vais me lancer dans le business. Mon ami, tu vas rester là, tu vas mourir. Je dois être là, il pleurait. Il dit non, va avec la force que tu as. Si tu veux faire tel business, va avec les moyens que tu as. Apprends à partir avec les moyens que tu as. Ne sous-estime jamais ce que tu as. Et tout ce que Dieu a toujours utilisé, il a toujours demandé, va avec ce que tu as, va avec ce que tu as. Donc pendant que tu pleures, la solution est entre tes mains. Il a dit à Moïse quoi? Va avec le bâton que tu as, même le bâton que tu as à main là peut te permettre de libérer le peuple d'Israël de l'Égypte. Va avec le bâton. Il dit, comment ça le bâton va faire quoi? Je vais le fouetter là-bas. Il dit non, jette le bâton, il jette le bâton, je vais le serpent. Il va avec le bâton là. Le bâton là, ça c'est une âme. Donc, ne prends pas ton temps à te lamenter. Il a dit à Gédéon que va avec la force que tu as. Hein? Et les gens ont pleuré devant Jésus-Christ. Que vraiment, il y a une foule ici, 5000 hommes. Non, 5000, c'était 5000 hommes, oui. On n'a pas pu compter le nombre de femmes parce que vous imaginez, quand il y a le spirituel, imaginez, quand c'est à l'église, vous savez que le nombre de femmes dépasse toujours le nombre de gars. Donc, c'est seulement les hommes qu'on a compté, les femmes, on ne pouvait même pas compter, c'était tellement plus nombreux. On n'a même pas pu compter le nombre d'enfants. Imaginez, ça veut dire qu'ils étaient c'était une foule de plus de 20 000 personnes. C'était une foule de plus de 20 000 personnes. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit que non. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont dit qu'on a seulement 5 peu de 2 poissons. Qu'est-ce que 5 peu de 2 poissons peuvent faire devant une foule de plus de 10 000 personnes? Jésus a dit que ça suffit. Ça suffit. Ils ont dit quoi? Ça suffit. 5 peu de 2 poissons. Même 2 personnes ne peuvent pas manger ça. Avec les gros mangeurs qu'on a ici d'ailleurs, même 2 personnes ne peuvent pas manger ça. Jésus a dit, venez avec ça. Ça suffit pour multiplier. Donc, apprendre à être reconnaissant. Regardez,
Regardez, l'un des secrets de la multiplication, c'est la reconnaissance de ce qu'il y a déjà. Quand quelqu'un n'est pas reconnaissant du peu qu'il y a, il n'aura jamais la multiplication dans ta vie. Oh, commenter les beaux choses. Lorsqu'on donne les 5 et 2% à Jésus-Christ, Jésus-Christ n'a pas dit que, oh Seigneur, regarde tout ce qu'on a, on va mourir, Seigneur, sauve-nous. Non, la Bible dit que là, Jésus-Christ a rendu grâce à Dieu. Il dit, Seigneur, je te rends grâce pour les 5 et les 2%. Dès qu'il a rendu grâce à Dieu, directement, il y a eu une multiplication. Pourquoi il n'y a pas de multiplication dans ta vie? Parce que tu passes ta vie à te lamenter, à reprocher Dieu. Vraiment, Seigneur, regarde mes enfants, regarde. Bénis d'abord le Seigneur pour tes enfants. Bénis d'abord le Seigneur parce qu'ils ont mangé hier. Avant qu'il n'y ait même pas la nourriture aujourd'hui. Bénis d'abord le Seigneur. Et Seigneur, je te rends grâce parce que mes enfants ont pu manger hier. Et s'ils ont pu manger hier, je sais qu'aujourd'hui, tu vas encore pouvoir. Ne parle pas, dire, oh Seigneur, vraiment, regarde mes enfants. Tu passes ta vie à pleurer. Tu ne vas pas voir la main de Dieu dans ta vie. Bien aimé, tu fais comme ça, tu ne vas jamais voir la grâce de Dieu dans ta vie. Tu ne vas jamais voir la faveur de Dieu dans ta vie. Tu ne vas jamais voir les bénédictions de Dieu dans ta vie. Arrête de te lamenter. Arrête de pleurer. La vie n'est pas faite pour les pleurnichards. Dieu ne se plaît pas à te voir avoir le cœur troublé. Ne laisse rien troubler votre cœur. Ne laissez rien troubler votre cœur. Ne laissez rien troubler votre cœur. Vraiment, parce que tu ne connais pas ce que je vis, tu ne connais pas ce que je vis. Depuis que tu pleures, là, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Tu te lèves, tu affrontes la vie. Tu te lèves, tu affrontes la vie. Tu es un guerrier, tu es un héros. Tu es un vaillant héros. Lève-toi et affronte la vie. Arrête de passer ta vie à te lamenter. Arrête de penser ta vie à accuser les autres. Si je suis comme ça, c'est à cause de tel. Vraiment, si telle personne vivait encore, si mon père vivait encore, si ma mère vivait encore, arrête de pleurer comme ça. C'est des choses comme ça que Dieu est. Si mon père ou si ma mère vivait encore, je ne l'ai pas fait comme ça. Donc Dieu qui est là, tu ne le vois pas. Tu ne lis pas la Bible que Dieu est le père des orphelins. Tu passes ta vie à pleurer. Tu passes ta vie à pleurer. Tu passes ta vie à pleurer. Donc, aie confiance à Dieu. Aie confiance à Dieu. Ne laisse rien troubler ton cœur. Ne laisse pas Satan troubler ton cœur. Parce que je vous ai dit la dernière fois que même Dieu peut agir. Et c'est ça qu'on va enseigner, que je vais vous enseigner demain. Je vais vous montrer demain que c'est dans le calme et le repos que vient ton salut. C'est dans la tranquillité, la confiance. Dieu n'agit qu'avec ceux qui ont le cœur calme. Pas quelqu'un qui passe sa vie à être troublé. Tu es troublé par quoi? Par quoi? Ne laisse rien troubler. La Bible dit que votre cœur ne se trouble pas. Quand tu as besoin de quelque chose, mets les genoux sur crie. Seigneur, tu es mon Père, tu dois me donner ça. Tu dois me donner ça. Mantelebo, Rikayaba, Shekelebo, Kosontoyaba. Il disait un de mes enfants que je suis ici que moi, tu vas jamais me voir m'inquiéter que la fin du mois, je vais payer le loyer comme moi m'inquiéter. Mon Dieu pouvoir. Je sais Dieu avec fidélité et pouvoir. Je veille seulement d'être intègre. Je veille seulement que ma vie plaît à Dieu. Je sais que Dieu pouvoir. Je veille seulement à travailler comme Dieu m'a envoyé travailler. Je me veille seulement à faire ce que Dieu m'a confié à faire. Je sais qu'il pouvoir. Et depuis un moment, je ne laisse rien troubler mon cœur. Rien ne peut troubler mon cœur. Rien, rien. Chez nous, on dit ni coco. Rien ne peut troubler mon cœur. Rien ne peut troubler mon cœur. Je n'accepte que rien ne trouble mon cœur. Mantolo. Je dis souvent à certains filles que même si un homme te laisse, c'est parce qu'il ne te mérite pas. C'est parce qu'il ne te mérite pas. Arrête de pleurer, oh Seigneur, l'homme est parti, il est parti. Arrête, la vie ne se limite pas derrière un homme. Ta vie ne se limite pas derrière un homme. Tu as donné ton cœur, même s'il a fait comment il est parti, parce que j'ai donné mon cœur, il est parti parce qu'il ne te mérite pas. Tu ne sais pas de quoi Dieu t'a libéré. Donc, s'il est même parti, même espérer que Dieu a exaucé ta prière. Dieu a vu que si tu épousais ce gars-là, il allait te finir. Il allait te finir. Donc arrête de laisser que quelqu'un, les choses troublent ton cœur. Vraiment, pasteur, vraiment, la fille, là, j'ai tout donné. Mon ami, tu ne sais pas de quoi Dieu t'a libéré. Peut-être que Dieu t'a libéré d'un monstre. Donc, ne laisse rien troubler ton cœur. Sois en paix, bien-aimé. Sois en paix. Ne laisse rien troubler ton cœur. Rien ne doit troubler ton cœur. Rien ne doit troubler ton cœur. Mantele Boshaba. Rien ne doit troubler ton cœur. Ton cœur doit toujours être en paix. Est-ce que tu es ici où tu as voyagé? Ton cœur doit être toujours en paix. Ton cœur doit toujours être en paix. Rien ne doit troubler. La Bible dit soyez toujours joyeux. Ne laisse pas.
Vraiment, pasteur, je ne comprends pas. J'ai tout fait. Vraiment, je suis déçu. La déception. Tout ça à qui je donne mon cœur, mais toi, sois. Ne laisse rien troubler ton cœur. Ton cœur doit toujours être en paix. Tu dois toujours être heureux. Tu dois toujours être joyeux. Rien de problème. Même si ton mari rentre du travail avec le visage froissé, toi, sois heureux. Il doit toujours avoir la joie dans ton cœur. Tu parles déjà des personnes que tu rentres sur la face et froissée. Non. Tu es heureux, joyeux. Réjouissez-vous en Christ. Dieu aime quand son enfant est joyeux. Ne laisse rien toujours t'amener à être malheureuse. Ne laisse rien toujours t'amener à être malheureuse. La grâce de Dieu doit être sur toi. La faveur de Dieu doit être sur toi. La bénédiction de Dieu doit être sur toi. Mantelebo shakayaba kasunto. Likayaba sokoyaba shekelebo. On va prier, après je vais donner la parole à ceux qui veulent parler. On va prier d'abord. Dis que Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Répète après moi, dis Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Tu es mon Père, papa. Quoi que ce soit, Seigneur, qui veut troubler mon cœur, éloigne cela de moi, Seigneur. Éloigne de ma vie tout ce qui veut troubler mon cœur. Quoi que ce soit qui est autour de moi et qui trouble mon cœur, Seigneur, éloigne-moi de cela. Commence à prier comme ça. Élève la voix et prie. Likaba santalaba shekelebo sonto. Zikayaba sonto la maka shekelebo. Reboko sonto ya maka shayaba. Zikayaba ka sonto la maka shekelebo. Ne murmure pas. Prie, prie, prie. Sois sérieux. Dis donc, on dit prie, tu murmures. Prie. Makayaba sukayaba shekelebo sonto. Zikayaba ka sonto ya maka sheke. Leboko sonto ya maka sheke. Élève la voix, tu pries. Crie à Dieu comme tu n'as jamais crié. Zimantelebo shayabaka sonto yabaka sheke. Élève la voix, tu cries. Élève la voix, tu pries. Ziboko sonto yabaka sheke. Pendant que tu pries, la main de Dieu est sur toi. Pendant que tu pries, la grâce de Dieu sur toi. Dis Seigneur, quoi que ce soit qui veut troubler mon cœur, éloigne-moi de cela. Au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix comme ça, tu pries. Élève ta voix comme ça, tu pries.